Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. 2 Corinthiens chapitre 9 du verset 6 au verset 8. Vous êtes hautement bénis et hautement favorisés en cette matinée. Bienvenue à notre programme de tous les jours, à notre programme de tous les lundis, les mercredis et les vendredis à partir de 11 heures. Bien-aimés dans le Seigneur, ma prière pour vous ce matin, que le Dieu de grâce, que le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le pasteur Delphine Olivier. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à partager cette vidéo, à partager ces enseignements et dans les groupes sur vos pages, partagez pour qu'ensemble nous puissions bénéficier de la grâce de Dieu, de la manifestation de la grâce de Dieu en nous et à travers nous. Et je sais que le Saint-Esprit a commencé une œuvre, il l'achèvera. Ce qu'il a commencé, il achève toujours et toujours. Je dis bonjour à Maman Chantal, bonjour à Maman Hélène, bonjour à tous ceux-là qui se connectent mais que je ne les vois pas. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes vraiment merveilleux et nous rendons grâce au Seigneur Jésus pour ses œuvres qu'il accomplisse dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons sur notre thème, l'œuvre de bienfaisance. Nous continuons sur ce thème, l'œuvre de bienfaisance. Et je veux vous dire aussi que pour notre appareil que nous avons dit que nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, acheter pour continuer l'œuvre, pour publier les messages sur YouTube. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes déjà à 25 000 francs CFA. Donc, nous avons déjà 25 000 francs CFA et il nous manque encore 15 000. Il nous manque encore 15 000. Si le Saint-Esprit te convainc de faire quelque chose, de donner quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, n'hésite pas de contribuer. Sachez que ce n'est pas, bien-aimé dans le Seigneur, un ordre, ce n'est pas obligé. Dans la nouvelle alliance, nous ne sommes pas obligés de donner, nous ne sommes pas obligés de faire ci, mais bien-aimé dans le Seigneur, puisque le Seigneur nous demande de le faire parce qu'il veut que nous manifestions sa nature à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, le mieux pour toi, c'est de manifester la nature divine en apportant aussi ta petite contribution pour cette œuvre. C'est une grâce qu'il t'accorde. Quand le Saint-Esprit nous demande de donner, quand le Saint-Esprit nous demande de faire quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une grâce qu'il nous accorde parce que il peut faire son œuvre sans nous. Il peut faire ces choses sans nous. Il peut pourvoir surnaturellement aux besoins de son œuvre sans nous. Donc, si le Saint-Esprit t'interpelle et te dit que voici, il faut faire ceci, bien-aimé, il faut le faire. Et fais-le par conviction. Fais-le parce que tu as confiance en lui. Fais-le par amour. Fais-le, bien-aimé, parce que tu reconnais qu'il est le propriétaire de tout et qu'il est la source de toutes choses. Donc, voilà pourquoi tu dois le faire. Tu ne dois pas faire parce que tu as peur ou bien parce que tu cherches, je ne sais pas, une bénédiction quelconque, parce que tu es déjà béni. Que tu donnes, que tu ne donnes pas, tu es déjà béni. Tu es déjà béni, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc, ne dis pas que non, tu donnes pour être béni. Non, tu donnes parce que tu es déjà béni en abondance. L'abondance coule en toi. L'abondance est en toi. Maintenant, tu veux simplement activer que cette abondance se manifeste davantage. Tu veux manifester la nature de Dieu. Tu veux, bien-aimé dans le Seigneur, faire taire ta nature adamique qui est égoïste et faire en sorte que la nouvelle nature en Christ que tu as reçue se manifeste d'une autre dimension.
Donc voilà pourquoi nous donnons dans la nouvelle alliance. Nous ne sommes pas obligés de donner, nous ne sommes pas bien-aimés dans le Seigneur. Si par hasard, avec certains messages, on vous manipule, on vous demande de non, s'il faut donner parce que tu dois être béni, il faut donner parce que, bien-aimé dans le Seigneur, je ne suis pas dans les messages de la manipulation. La manipulation, ça c'est la manipulation. La Bible nous dit, ce qui contrôle, je vous avais dit l'autre jour, que ce qui contrôle le donner dans la nouvelle dispensation, dans la nouvelle alliance, dans l'alliance de la grâce, l'administration de l'amour, ce qui contrôle, bien-aimé dans le Seigneur, le donner, c'est le 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7 qui dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie, parce que lui-même, premièrement, bien-aimé dans le Seigneur, il avait donné avec joie. Il a donné son fils avec joie. C'est par amour qu'il a donné son fils. C'est avec joie qu'il a donné son fils pour que son fils meure à la croix pour nous délivrer, pour nous guérir, pour nous restaurer, pour nous ramener à lui, pour nous ramener dans la maison, pour nous réconcilier avec lui. Personne n'avait contraint Dieu à donner son fils. Personne n'avait obligé Dieu à donner son fils. Personne n'avait demandé à Dieu de donner quoi que ce soit. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, ce que je veux te dire ce matin, sache que tu dois donner par amour, par conviction, parce qu'il est le propriétaire de tout, parce qu'il est la source de toutes choses. Bien-aimé, voilà pourquoi tu dois donner. Donc, et si tu n'es pas convaincu de donner, ne donne pas. Si tu n'es pas convaincu que tu dois donner, je te dis et je répète encore une fois de plus, ne donne pas. Ne donne pas si tu n'es pas convaincu. Je te le dis. Et c'est ce que la Bible nous fait comprendre. L'apôtre Paul dit à ses enfants, je ne vous donne pas un ordre. Je ne vous donne pas un ordre, mais je vous donne plutôt un conseil. Je vous exhorte plutôt que voilà, il faut donner, il faut manifester la nature de votre Père. Il faut faire comme votre Père, il faut être comme votre Père. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il nous a libérés de la dictature, il nous a libérés du règne de la dictature, il nous a libérés de l'administration de la dictature. Nous ne sommes plus sous la dictature, nous sommes sous le règne de l'amour. Faisons tout par amour, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre thème aujourd'hui. Ce thème dont nous continuons aujourd'hui, c'est l'œuvre de bienfaisance. L'œuvre de bienfaisance, avant de continuer, nous allons prier. Et je vous donne aussi d'abord, premièrement, les numéros sur lesquels vous voulez apporter une contribution, vous voulez donner quelque chose de bien-aimé pour que cette œuvre continue. Bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez le faire librement. Je dis librement. Il dit, celui qui donne librement s'enrichit. Librement, sois libre. Libre dans tout ce que tu fais, concernant tous tes actes, concernant ce que tu fais. Le bien que tu veux faire à quelqu'un, sois libre. Fais-le librement, pas par contrainte, pas par sentiment ou bien par émotion. Parce que parfois, on fait des messages pour toucher vos émotions, et puis en ce moment-là, vous vous levez pour faire ceci, pour faire cela, Bien aimé, vous êtes en train de s'aimer pauvrement. Vous êtes en train de s'aimer pauvrement, s'aimer richement. S'aimer richement, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la motivation qui compte dans la nouvelle alliance, dans la nouvelle dispensation. C'est la motivation qui est le socle, qui compte dans tout ce que nous pouvons faire, la motivation. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te bénissons, nous célébrons ton Saint-Nom, nous adorons, nous t'exaltons et nous te glorifions, nous te disons gloire, honneur, puissance, majesté à toi. Tu es digne de louange, digne d'adoration, digne d'être exalté. C'est toi qui nous as délivrés, c'est toi qui nous as guéris, c'est toi qui nous as restaurés. Oui, Père éternel, mon Dieu, mon roi, c'est toi qui nous as réconciliés avec le Père. Nous étions perdus. Nous n'avions pas, Père éternel, mon Dieu, mon roi, l'espoir d'être encore sauvés, de se réconcilier encore avec toi. Oui, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te disons grandement merci. Pour nous, nous étions perdus. On était séparés de toi pour toujours. Mais par amour, tu es venu nous réconcilier avec toi. Par amour, tu es venu, Père éternel, nous ramener dans la maison. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit adoré au nom de Jésus. Très cher Saint-Esprit de Dieu, nous élevons encore une fois de plus au devant de toi pour prier en cette matinée. Que ta grâce se manifeste en nous et à travers nous. Que ta
puissance se manifeste en nous et à travers nous, que ta sagesse se manifeste en nous et à travers nous, que ton onction se manifeste en nous et à travers nous, que ta parole infaillible se manifeste en nous et à travers nous, que ta science illimitée se manifeste en nous et à travers nous, que tes voies incompréhensibles se manifestent en nous et à travers nous, que ta sagesse, oui Père éternel, profonde, mystérieuse, variée, se manifeste en nous à travers nous, que ta connaissance qui est large se manifeste en nous à travers nous, que ton amour se manifeste en nous et à travers nous, que tes décisions insondables se manifestent en nous et à travers nous. Oui Père, mon Dieu et mon roi, que ta fidélité se manifeste en nous et à travers nous, que ta joie et ta paix se manifestent en nous et à travers nous, dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous encore ce matin, parle-nous encore ce matin de ta grâce, de ta puissance, de la bienfaisance, que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus, et que toute autre chose qui ne t'honore pas, qui ne te glorifie pas, se taise en nous ce matin. Que notre nature égoïste, qui ne veut pas faire du bien, qui veut toujours s'opposer à l'Esprit de Dieu, qui veut toujours s'opposer à la manifestation de la nature divine en nous. Que cette nature égoïste se taise ce matin. Que cette nature égoïste se taise ce matin. Que cette nature égoïste se taise ce matin. Au nom de Jésus, que tous les œuvres de cette nature soient évacuées, et que nos âmes soient connectées à toi. À partir de cette matinée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous ai dit tout à l'heure, voici les deux numéros, le 696 80 42 25. 696 80 42 25 et le 671 65 07 80. 671 65 07 80. Si tu veux apporter ta part de contribution, j'ai dit que j'ai demandé 40 000 francs. Maintenant, bien aimé, j'ai déjà 25 000. Il manque 15 000 francs. Si tu veux manifester ta générosité, bien aimé, fais-le librement. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu es hors du Cameroun, c'est plus 237. Donc, l'œuvre de bienfaisance, bien-aimés, les voies de Dieu sont incompréhensibles et ses décisions insondables. Ses voies sont incompréhensibles, ses décisions insondables, sa sagesse est profonde, variée et infinie. Sa parole est infaillible, sa science est illimitée, son amour est profond et large. Sa grâce est immense, bien-aimé dans le Seigneur. Qui lui a donné le conseil pour recevoir en retour? Qui est son conseiller? Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre que ce Dieu est au-dessus de ce que vous pouvez penser, au-dessus de ce que vous pouvez imaginer. Il est c'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, tellement grand qu'on ne peut même pas, je sais pas comment on peut faire pour imaginer cette grandeur. C'est de lui, bien-aimé, par lui et pour lui que sont toutes choses. Si c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, nous pouvons, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne pouvons que nous approcher humblement du trône de sa grâce pour recevoir de lui. Nous ne pouvons que nous approcher humblement du trône de sa grâce pour recevoir de lui, bien-aimé dans le Seigneur. Je voudrais te dire ce matin, ouvre tes oreilles et dispose ton cœur ce matin pour recevoir de lui, et qu'il te donne, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il te donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de ton cœur, qu'il augmente l'acuité de ta vision spirituelle, afin que tu puisses saisir, afin que tu puisses comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, la largeur, la hauteur, la longueur et la profondeur de son amour qu'il a manifesté envers toi. L'œuvre de bienfaisance. L'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 7. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 7, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Il nous dit, de même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. C'est l'apôtre Paul qui nous dit,
que nous devons, il dit comme ça, l'apôtre Paul est en train d'exhorter ses enfants à l'église de Corinthe. Il est en train de les exhorter, bien-aimés dans le Seigneur, d'exceller dans l'œuvre de la bienfaisance. Et nous connaissons que, bien-aimés, cette parole a été adressée premièrement à l'église de Corinthe, mais si nous lisons cette parole aujourd'hui, si Dieu a permis que cette parole nous parvienne aujourd'hui, cela veut dire qu'il est aussi en train de s'adresser à nous. Il est en train de s'adresser à nous d'exceller, bien-aimés dans le Seigneur, dans l'œuvre de bienfaisance. Nous ne devons pas exceller seulement en foi, en parole, en connaissance, en amour, en ceci, en cela, dans tous les domaines, mais bien-aimés, et négliger l'œuvre de bienfaisance. Nous ne devons pas négliger cela. Voilà ce que la Bible est en train de nous dire. Nous ne devons pas négliger la générosité. Celui qui excelle dans l'œuvre de bienfaisance, bien-aimé, se libère de sa nature égoïste. Se libère de sa nature égoïste. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme né d'Adam, les hommes nés d'Adam sont égoïstes. Et Dieu voudrait que ceux qui sont nés de celui-là, ceux qui sont nés de lui, soient comme lui. Dieu pense, bien-aimé, si Dieu pensait seulement à lui, il n'allait jamais nous créer. Il n'allait jamais partager. Bien aimé, s'il pensait seulement à lui, s'il était égoïste, il n'allait jamais nous créer et il n'allait jamais partager son héritage avec nous. Dieu voudrait, bien aimé dans le Seigneur, que nous soyons comme lui. Que nous soyons comme lui. Le Saint-Esprit, bien aimé dans le Seigneur, m'a fait comprendre ce matin. Parce que quand on parle de l'œuvre de bienfaisance, les gens pensent seulement à comment ils vont devenir riches, comment est-ce que la richesse va se manifester dans leur vie. S'ils donnent, voilà ce qui va arriver, parce que c'est ce que la Bible dit aussi, que celui qui donne richement, bien aimé dans le Seigneur, moissonne aussi richement. Celui qui donne pauvrement moissonne aussi pauvrement. Et dans tout ça, on regarde beaucoup plus, bien aimé dans le Seigneur, la pensée de la richesse, des richesses qui vont se manifester dans nos vies, des choses, c'est-à-dire des biens qui vont se manifester dans nos vies, parce que nous sommes en train de fuir la pauvreté, ainsi de suite. Mais le Saint-Esprit, bien aimé dans le Seigneur, il m'a fait comprendre une chose ce matin. Ce matin, que bien que il utilise cela, ce que nous donnons, il multiplie pour reverser, pour nous redonner cela, bien aimé dans le Seigneur. Le but principal de Dieu, de nous demander, de manifester la bienfaisance, bien aimé dans le Seigneur. Le but principal de Dieu, c'est d'anéantir notre nature égoïste. Voici ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre ce matin, que le but principal où Dieu nous demande de manifester la bienfaisance, la générosité, de donner, de faire ceci, bien aimé dans le Seigneur, il est en train de chercher, à anéantir, d'anéantir la nature égoïste, notre nature égoïste, la nature égoïste que nous avons héritée d'Adam, que nous avons hérité de notre ancêtre Adam, que nous avons hérité de cette nature pécheresse. Dieu est en train de chercher, Dieu est en train de vouloir anéantir cette nature et laisser la nouvelle nature, bien aimée dans le Seigneur, qu'il a déposée en nous, que nous avons reçu de lui, que cette nouvelle nature se manifeste, parce que, bien aimé dans le Seigneur, quand la nature adamique se manifeste, ça empêche cette puissance incontrôlable qu'il a placée à l'intérieur de nous de se manifester, de faire exactement. Bien aimé, quand nous sommes égoïstes, nous empêchons Dieu, nous empêchons cette nature céleste, nous empêchons le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous de se mouvoir, d'accomplir les œuvres de Dieu à travers nous. Bien-aimé, quand il te demande de donner, de manifester le bien, il est en train de travailler en toi et il veut aussi travailler à travers toi.
Donc, voilà le but auquel Dieu nous demande de manifester les œuvres de la bienfaisance. Parce que quand on parle des œuvres de la bienfaisance, les gens pensent seulement aux richesses, ils pensent au bien, ils pensent à ceci, ils pensent à ce que eux ils vont recevoir. Quand tu penses seulement à ce que tu veux recevoir, c'est toujours la même nature égoïste qui est en train de se manifester. Bien-aimé dans le Seigneur, pense beaucoup plus à la nature divine qu'il a placée en toi, qui doit se manifester. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre ce matin. C'est l'œuvre de Dieu. Ça, c'est ce que le Dieu est bien aimé. Et quand tu comprends ces choses, quand tu saisis ces choses, c'est une grâce, c'est un privilège et tu dois pratiquer cela. Si tu as compris comme moi ce matin, bien aimé, tu dois pratiquer cela. Je disais que quand l'apôtre Paul nous demande d'exceller dans l'œuvre de bienfaisance, il nous demande d'être comme Dieu, de manifester la nature de Dieu. Quand vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9, il exhorte, il dit que Jésus-Christ, là, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Lisons cela, 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. Il dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que sa pauvreté fusse, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Il exhorte, il dit, regardez Jésus. Jésus-Christ, il était riche, il est riche, ce n'est pas qu'il était riche, il est riche et tellement riche, bien-aimé dans le Seigneur, il a pris la place du pauvre pour nous demander de manifester la générosité envers lui, comme lui, il a aussi fait envers nous. Sauf que dans ce qu'il nous demande de faire, bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose, il y a une sagesse profonde, variée et illimitée qui se manifeste dans l'œuvre que le Seigneur nous demande de faire. Bien-aimé, si tu comprends que Jésus-Christ là, c'est Jésus-Christ qui est tellement riche, qui n'a besoin de rien, qui a la capacité de pouvoir à son œuvre surnaturellement, qui a la capacité, bien-aimé dans le Seigneur, de faire des choses sans passer par nous. Il a ses anges, il a les 24 vieillards, il a les 4 êtres vivants. Il y a toutes sortes de créatures que lui, il a créées et qu'il peut agir sans nous. Bien-aimé dans le Seigneur, il peut faire son œuvre sans nous. Il peut pouvoir surnaturellement aux besoins de ses serviteurs, aux besoins de son œuvre, sans passer par nous, sans passer par nous. J'aimerais ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, que tu comprennes que si le Saint-Esprit veut passer par toi pour pouvoir aux besoins de son œuvre, s'il veut passer par toi pour manifester la bienfaisance, pour manifester la générosité, sache que c'est une grâce que tu as obtenue de l'Éternel. Sache que c'est une grâce de la part de l'Éternel. Si tu cherches à comprendre certaines choses, bien-aimé dans le Seigneur, comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que ça se manifeste, je sais que peut-être tu vas te perdre parce que sa connaissance-là est aussi illimitée. Dans l'œuvre de bienfaisance, bien-aimé, je vous ai dit, dans la dispensation de la grâce, ce sont des motivations qui comptent. Dans l'œuvre de bienfaisance, dans l'œuvre de la générosité, bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des motivations qui comptent, des motivations qui comptent. Bien-aimé dans le Seigneur, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, dont j'ai lu tout à l'heure, qui dit que chacun donne librement, sans contrainte ni tristesse, que la personne donne avec joie, bien-aimé dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul dit aussi dans 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 8, que ce n'est pas un ordre qu'il est en train de donner aux gens de donner. Il ne donne pas un ordre que donner. Il vous exhorte simplement. Chacun est libre de choisir de donner, de faire du bien ou de faire comme il veut. Chacun est libre. Et je vous ai dit que dans la dispensation de la grâce, nous ne sommes pas obligés de donner. Et personne ne doit nous manipuler pour donner. Chacun doit donner de son propre gré. Ce qu'on vous a obligé de donner, ou bien ce qu'on vous a manipulé et que vous avez donné, bien aimé dans le Seigneur, ça ne vous servira à rien. Vous êtes en train de s'aimer
pauvrement. Vous êtes en train de s'aimer peu. Vous êtes en train de s'aimer pauvrement et vous allez moissonner pauvrement. Vous êtes en train de s'aimer peu et vous allez moissonner peu. Si vous donnez par contrainte, si vous donnez parce que vous avez peur de quelque chose, vous avez peur d'une malédiction, vous avez peur du dévoreur, vous êtes en train de s'aimer pauvrement. Vous êtes en train de s'aimer très peu. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que dans la dispensation de la grâce, dans la dispensation, bien-aimé, de l'amour, dans l'administration de l'amour, parce que nous ne sommes plus sous le régime de la dictature de la loi, nous ne sommes plus sous l'administration de la dictature de la loi. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut s'aimer abondamment. S'aimer abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, s'aimer abondamment, c'est s'aimer avec des motivations pures. Fais du bien, bien-aimé dans le Seigneur, abondamment. Fais du bien richement. Se faire du bien avec des motivations pures. Se faire du bien par amour, bien-aimé par conviction. Se faire du bien parce que tu as confiance en celui-là qui t'a sauvé. Parce que tu es dans la joie à cause de celui-là qui t'a fait du bien, qui t'a sauvé, qui t'a ramené dans la maison. Bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il est la source de tout. Parce qu'il est le propriétaire de tout. Parce que tout a été créé par lui et pour lui. Il dispose de ça comme il veut, quand il veut. Bien-aimé dans le Seigneur, ne donnez plus parce que, ne faites plus du bien parce qu'on vous oblige, parce que vous avez peur de quelque chose, parce que, non, bien-aimé, prouvez-lui la sincérité de votre amour envers lui. C'est par amour aussi qu'il s'est fait pauvre. C'est par amour qu'il s'est fait pauvre, bien-aimé, de riche qu'il était. Il n'était pas obligé de se faire pauvre. Il n'était pas obligé de recevoir les biens de nos mains. Il n'est pas obligé de prendre ce que nous lui donnons. Il n'est pas obligé de prendre ce que nous lui présentons. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que il est tellement riche. Il ne manque de rien. Tout vient de lui. C'est lui qui a tout créé. Regardez, je prends l'exemple, une personne, un milliardaire. Vous croisez, vous faites, bien-aimé dans le Seigneur. Disons peut-être que vous croisez quelqu'un qu'on dit que peut-être il a de l'argent, je ne veux prononcer le nom de personne, c'est vous connaissez que cette personne a tellement beaucoup d'argent, cette personne est tellement riche et la personne se place à ta position, la personne change de rôle et puis maintenant il te demande de lui donner 10 000 francs CFA. Tu vas regarder ça, tu vas croire que non, ce sont des moqueries, il est en train de se moquer de moi, il est en train de faire ceci, bien aimé, dans la sagesse de Dieu, ce n'est pas une moquerie. Regardez un Dieu tellement riche, un Dieu qui a tout créé. C'est lui qui a créé les choses visibles et les choses invisibles. Il te demande de lui donner 10 000 francs. Il te demande de lui donner 100 000 francs. Il te demande de lui donner 5 000 francs, de lui donner 1 000 francs. Bien-aimé dans le Seigneur, vous pensez que la sagesse de Dieu là, ce n'est pas notre sagesse. Sa sagesse est variée, infinie, profonde. Tu ne peux pas comprendre. C'est lui qui connaît ce qu'il est en train de faire. C'est lui qui connaît ce qu'il est en train de faire. Bien-aimé, il recherche quoi? Les fruits en vous. Il recherche que les fruits abondent en vous. Bien-aimé, prouvez-lui votre amour, votre sincérité, votre fidélité à gérer ce que lui, il met entre vos mains. Prouvez-lui votre fidélité. Prouvez-lui votre sincérité. Prouvez-lui votre amour. Bien-aimé, votre confiance que vous avez placée en lui, en gérant le peu qu'il vous a donné. Voilà pourquoi il fait tout ça. Bien-aimé, ce n'est pas parce que Dieu a besoin de ceci, Dieu a besoin de cela, Dieu n'a besoin de rien. Il vit par lui et pour lui. Il vit par lui et pour lui. Bien-aimé, avec toi ou sans toi, Dieu vit. Avec nous ou sans nous, Dieu vit. Avec les anges ou sans les anges, Dieu vit. Bien-aimé dans le Seigneur, donc, si il t'accorde cette grâce, il te demande de manifester cette même nature que lui-même, il a mis en toi. Bien-aimé, estime-toi heureux. Estime-toi heureux. Estime-toi heureux. Il t'aime et il t'aime vraiment. Il t'aime vraiment, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est comme je vous ai dit tout à l'heure que le but auquel Dieu vous demande de faire quelque chose, c'est parce qu'il vous aime. Et il aimerait voir cet amour se manifester aussi en vous. Il aimerait voir sa nature se manifester. Il aimerait bien aimer voir la nature pécheresse, la nature adamique, anéantie et assujettie en vous.
anéantie et assujettie en vous. Donc cette nature adamique, bien-aimé, t'empêche d'exceller. Cette nature s'oppose à l'esprit de Christ. Cette nature s'oppose à la puissance, bien-aimé, incontrôlable de Dieu, de se manifester à travers toi, en toi et à travers toi. N'empêchez plus le Saint-Esprit. Quand les gens disent, n'attristez pas l'Esprit de Dieu, n'empêchez pas le Saint-Esprit. Les œuvres de la chair, bien-aimé, proviennent de quoi? De l'égoïsme. L'égoïsme. Si Dieu te dit ce matin qu'il voudrait que tu sois généreux, il voudrait que tu manifestes la bienfaisance, il est en train d'assujettir la nature adamique. Le but principal de la bienfaisance, de la générosité, c'est pas la richesse, mais la manifestation de l'amour de Dieu, de la nature de Dieu en toi et à travers toi. En toi et à travers toi. J'aimerais, bien aimer dans le Seigneur, que ce sujet de prière, que les sujets de prière que vous m'entendez prier, que je vous donne là, que vous mettez l'emphase sur ce sujet de prière, que vous priez comme cela. Seigneur, que ton amour se manifeste en moi et à travers moi, que l'œuvre de la bienfaisance se manifeste en moi et à travers moi, que ta grâce se manifeste en moi et à travers moi, que ta connaissance se manifeste en moi et à travers moi. Bien aimé dans le Seigneur, alignez toutes ces choses-là, les attributs de Dieu, ce qu'il nous a aussi donné, ce qu'il a partagé avec nous. Parce qu'il y a ces attributs qu'il a partagés avec nous. Priez que ça se manifeste en vous et à travers vous. Et vous allez voir comment la nature adamique sera assujettie. La nature adamique sera assujettie. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Dieu veut que nous manifestons cette nature, la nature de Dieu. Voilà pourquoi il dit donner avec joie. Parce que lui, il a donné avec joie. Il a donné Jésus-Christ dans le monde avec joie. Avec joie. Il n'a pas donné, bien-aimé, avec tristesse. Dieu n'a jamais regretté pourquoi il avait donné son fils. Dieu n'a jamais, bien-aimé, dans le Seigneur. Dieu n'a jamais été triste parce que il a donné Jésus-Christ. Il a donné Christ avec joie. La Bible dit que en vue de la joie qu'il attendait aussi, bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu est sucrée, la parole de Dieu est très bien, la parole de Dieu est merveilleuse, glorieux, puissant. Quand tu saisis, quand tu comprends, quand tu, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu écoutes, le Saint-Esprit te parle, te dit des choses comme ça. Depuis un certain temps, mon cœur est tellement dans la joie. Mon cœur abonde de joie. Mon cœur, bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme si j'ai un gros cœur comme ça. Là. C'est comme si ma poitrine gonflée, ça s'est gonflé comme ça là, à l'intérieur. Parce que je ressens une joie, je ressens une paix, je ressens, bien-aimé dans le Seigneur, cet amour profond que Dieu a manifesté envers moi. Je ressens cet amour. Bien-aimé, les prières que je vous donne là, ça m'aide beaucoup tous les jours. Et je sens comment j'ai été transformée. Depuis que j'ai cru au Seigneur Jésus, je ne me suis jamais sentie mieux, bien, à l'aise, comme je me sens maintenant. Parce que Dieu m'a fait comprendre beaucoup de choses en ce qui concerne son amour. Bien-aimé, il veut que nous soyons comme lui. Il a donné son fils de son plein gré. Personne n'a forcé Dieu, n'a obligé Dieu. Dieu veut que ce trait de son caractère se manifeste en toi. Il veut que ce trait de son caractère se manifeste en toi. Ce trait de caractère où tu fais des choses librement, bien-aimé. Voilà pourquoi il nous a libérés du règne de la dictature, il nous a libérés de la loi qui était l'administration de la dictature. Nous sommes sous le régime de la loi. Il n'y a plus aucune malédiction, bien-aimé. Qu'on ne t'intimide pas avec les malédictions pour que tu donnes. Qu'on ne t'a, bien-aimé... qu'on ne t'intimide pas avec les malédictions pour que tu donnes, qu'on ne t'intimide pas en disant qu'il y a le dévoreur, il va envoyer la maladie là c'est parce que tu n'as pas donné la dîme, ce qui t'arrive là c'est parce que tu n'as pas donné, c'est parce que tu n'as pas fait ça, c'est faux, c'est mensonge, bien-aimé dans le Seigneur. Quand le diable se lève dans votre vie pour vous appauvrir, pour vous détruire, chassez-le, commandez-le de partir, de libérer votre vie, parce que Dieu, il ne peut jamais utiliser la maladie, lui qui l'a détruit le pouvoir de la maladie sur la
la croix, lui qui anéantit la malédiction sur la croix, il utilise la même malédiction pour vous menacer. Il utilise la même maladie pour vous menacer. Lui qui a brisé le pouvoir du dévoreur, il utilise le même dévoreur pour vous menacer. Non, cela veut dire que c'est quel Dieu ça? Non, bien-aimé dans le Seigneur, comment quelqu'un peut détruire la maladie, envoyer encore la maladie sur quelqu'un? Comment quelqu'un peut détruire, briser la malédiction, envoyer encore la malédiction sur quelqu'un? Et ça veut dire que sa parole est contradictoire. Il n'y a plus de dévoreur derrière vous. Il n'y a plus de malédiction sur vous. Il n'y a plus rien, bien-aimé dans le Seigneur, qui vous contraint de donner, qui vous oblige à faire du bien. Mais la seule chose qu'il te demande, il dit, si tu es réellement mon fils, si tu reconnais que je suis ton père, agis comme moi, j'agis. Fais comme moi, je fais. Ce n'est pas une obligation, c'est une exhortation, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il donne à ses enfants. Mes enfants, faites comme moi. Soyez mes imitateurs. En ce moment, on saura que tel père, tel fils. On saura tel père, tel fils. Je sais pas, où on a fait quoi des chrétiens aujourd'hui, bourrer leur cerveau des choses qui ne sont pas vraies, de la mauvaise doctrine, de la mauvaise façon. Oui, donne. Maintenant, si tu donnes, le ciel va s'ouvrir sur ta tête. Jésus-Christ bien-aimé, il a déchiré les cieux et il est descendu. Le Saint-Esprit aussi descendu sur la terre pour dire, le chemin entre le ciel et la terre a été inauguré. Il n'y a plus, bien-aimé, le ciel n'est plus fermé. On vous ménage. Je veux fermer le ciel sur ta tête. Je veux fermer. Tu es qui pour fermer le ciel sur la tête de quelqu'un? Tu n'es personne pour fermer le ciel sur la tête d'une personne. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es personne. Jésus-Christ a ouvert, il a déchiré ce voile, il a ouvert la route du ciel. C'est présent, c'est là, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a plus rien d'autre. Qu'on ne te menace pas avec la malédiction, qu'on ne te menace pas avec la peur, qu'on ne te menace pas avec le dévoreur. Manifeste ton amour en manifestant la nature de ton Père. C'est comme ça que Dieu, lui, il veut agir avec nous. Si tu veux être un instrument entre les mains du Saint-Esprit, libère-toi de cette nature égoïste. Dieu veut faire de toi une source de bénédiction, un vase d'honneur. Il veut faire de toi, bien-aimé, quelqu'un de très, je ne sais pas, un instrument entre ses mains. Mais libère-toi de cette nature égoïste. Dieu ne peut pas, il ne t'utilise pas comme il faut parce que tu es encore égoïste. Et le seul moyen, la seule chose, bien-aimé dans le Seigneur, qui peut te libérer de cette nature égoïste, c'est la générosité. C'est l'œuvre de bienfaisance qui peut te libérer de cette nature égoïste et laisser la place au Saint-Esprit de t'utiliser comme il veut. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, quand on parle du donner, vois l'assujettissement de ta nature pécheresse. Ne vois pas les bénédictions que tu veux avoir, parce que tu es déjà béni. Quand on parle de l'œuvre de générosité, bien-aimé dans le Seigneur, vois le Saint-Esprit qui veut t'utiliser. Vois le Saint-Esprit qui veut t'utiliser. Vois le Saint-Esprit qui veut faire de ton âme un instrument de son service, un instrument entre ses mains. Regarde plutôt comme ça. Là, je pense que si tu entends comme ça, si tu suis ça comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, tu verras que les choses vont beaucoup changer dans ton esprit, dans ta tête là, dans ton âme là. Ton âme sera libérée. Quand on dit donne, bien-aimé dans le Seigneur, vois que dans ce donner, ta nature égoïste est en train d'être assujettie. Dans ce donner, dans cette œuvre de bienfaisance, la nature égoïste est en train d'être assujettie. Vois, bien-aimé dans le Seigneur, dans ce donner-là, dans cette œuvre de bienfaisance-là, le Saint-Esprit qui veut faire de toi un vase d'honneur, une source intarissable, un homme inébranlable. Regardez dans cette œuvre de bienfaisance l'assujettissement de la nature égoïste, de la nature pécheresse, bien-aimé dans le Seigneur, que nous avons hérité de notre Père Adam. Le but ultime, le but principal, bien-aimé dans le Seigneur, qui restera à la fin, c'est la ressemblance de Christ. C'est la ressemblance de Christ. Donc tout
ce que Dieu peut dire, toute la volonté de Dieu, toute la pensée de Dieu, c'est de nous amener qu'à la fin, nous soyons à la ressemblance de Christ. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ne faites plus l'œuvre de bienfaisance avec des émotions, mais faites-le par conviction, faites-le par conviction, par amour. Si tu n'es pas convaincu, ne fais pas, ne fais rien. La bénédiction de Dieu n'est pas conditionnée par ce que vous devez faire. Vous êtes déjà bénis et vous êtes déjà complètement bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que vous devez saisir, c'est ce que vous devez comprendre, c'est ce que vous devez avoir dans votre tête. Jésus là a démontré. Je vous ai dit que Jésus-Christ, il peut faire son œuvre sans toi. Il peut donner surnaturellement, il peut pouvoir. Il a même démontré dans sa parole. Dans le désert, est-ce qu'il avait bien aimé? Il avait utilisé les hommes pour donner la viande aux enfants d'Israël. Pour donner la viande aux enfants d'Israël, il avait utilisé les hommes. Il avait utilisé un être humain. Pour donner le pain, la manne aux enfants d'Israël, il avait utilisé un homme. Il avait utilisé quelqu'un d'autre. Non, il n'avait utilisé personne. Il avait donné ça surnaturellement. Et maintenant, et dans le désert, toujours avec Élie, pour lui donner du pain à manger, il avait utilisé un homme pour dire à Élie que viens prendre ce pain et tu manges, que va donner ce pain à Élie. Et au torrent de Kiri, il avait utilisé les corbeaux. Il n'avait pas utilisé un homme. Bien aimé dans le Seigneur. Et quand il voulait que la nature, c'est-à-dire que la nature égoïste soit évacuée dans la vie de la veuve de Sarepta, bien aimé, il a envoyé Élie là-bas. C'était pour que cette nature-là soit évacuée, pour qu'elle manifeste l'œuvre de la bienfaisance. Donc, bien aimé, Dieu peut pouvoir surnaturellement à tous ses besoins. Avec ses disciples, il a pris 5 pains et 2 poissons, il a nourri 5000 hommes sans compter les femmes, sans compter les enfants. Et pour payer l'impôt au temple, il a dit, Pierre, va dans l'eau là, va me prendre le poisson, là, tu retires, fends son ventre, retire l'argent qui est dedans, va payer notre impôt. Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Et je ne sais pas. Il a envoyé Pierre comme il pouvait ne pas envoyer Pierre. Il pouvait simplement dire ceci. Et puis les choses se passent comme il veut. Les choses se passent comme il entend. Donc il faut t'estimer heureux. Si le Saint-Esprit te dit manifeste la générosité, manifeste la bienfaisance. Je pense que je veux m'arrêter ici ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous allons prier. Nous allons prier. J'ai quelques sujets de prière là que je veux donner ce matin. La seule chose que je veux te dire, bien-aimé, arrête de donner avec des mauvaises motivations. Arrête de s'aimer pauvrement. Sème richement. Arrête de s'aimer pauvrement. Sème richement. Quand on dit celui qui sème peu là, il est en train de s'aimer pauvrement. Celui qui sème abondamment là, il est en train de s'aimer richement. Quand tu sèmes pauvrement, tu seras pauvre. Tu resteras pauvre. Quand tu sèmes richement, bien-aimé, cela veut dire que quand tu sèmes richement, avec des bonnes motivations, plus bien-aimé dans le Seigneur, ta nature adamique diminue. Plus ta nature, les actes de la nature adamique diminuent, plus l'Esprit de Dieu, la vie de Dieu qui est en toi, ça remonte, ça grandit, ça te transforme. Là, bien-aimé dans le Seigneur, une personne transformée à l'image et à la ressemblance de Christ, c'est une personne qui est bouglement riche. Parce que quand on parle de la richesse, vous pensez seulement aux biens matériels, ou bien ce qui est sûr. Quand cette nature se développe, les biens matériels là vont te suivre. Les biens matériels là, bien-aimés, vont chercher ton adresse sans que tu ne les cherches. Ce sont ces biens qui vont te chercher. Ce n'est pas toi qui vas les chercher. Quand, bien-aimé, c'est lui qui a la nature adamique, qui court. Celui-là qui grandit, cherche à sorte que cette nature adamique diminue et que la nature de Christ en toi croisse, grandit. Tu vas voir que les choses vont t'obéir comme ces choses obéissaient à Christ. Bien-aimé, si tu es béni ce matin, je pense que ce message, ce que je vous ai donné là, ça mérite, l'ouvrier mérite son salaire. Je pense que l'ouvrier mérite son salaire. Si toi, tu as saisi quelque chose ce matin et que tu sais que l'ouvrier mérite son salaire, j'attends un jus de toi. C'est moi qui demande. Je ne dis pas que le Saint-Esprit dit que c'est moi qui demande. J'attends un jus de toi. Que voici, pasteur, vraiment merci pour le message. Voici un jus pour toi. Et c'est comme ça.
Nous allons élever la voix pour prier, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas dire, Père, que l'œuvre de bienfaisance se manifeste en moi et à travers moi. Que l'œuvre de bienfaisance, l'œuvre de la générosité se manifeste en moi et à travers moi. Saint-Esprit de Dieu, que l'œuvre de bienfaisance se manifeste en moi et à travers moi. Que l'œuvre de bienfaisance se manifeste en moi et à travers moi, se manifeste en moi et à travers moi, se manifeste. Riboshe kaba santa karakosoko, rikosoko raboshe kama santo kosoko, rikosoko raboshe kama santoko, rikosoko raboshe kaba santoko rikosoko, rikosoko rabashe kama santoko rikosoko, rikosoko leboshe kabikasun. Bien-aimé, prie que l'œuvre de bienfaisance se manifeste en toi et à travers toi, en toi et à travers toi, en toi et à travers toi. D'un commun accord ce matin, Père, nous prions que l'œuvre de bienfaisance se manifeste en nous et à travers nous, 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 par la puissance du Saint-Esprit, que l'œuvre de bienfaisance se manifeste en nous, se manifeste en nous et à travers nous, en nous et à travers nous, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, pour tous ceux-là qui m'écoutent, pour tous ceux-là qui sont au son de ma voix, que cette œuvre de bienfaisance se manifeste en eux et à travers eux, 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 au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, dans la même lancée, lève la voix et prie. Ordonne à ta nature égoïste de se taire ce matin au nom de Jésus et que le Saint-Esprit se manifeste en toi et à travers toi. Prie ce matin que toute ta nature, dit j'ordonne à ma nature égoïste de se taire, 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 et que le Saint-Esprit se manifeste en moi et à travers moi. Que l'œuvre Karabosheka, j'ordonne à ma nature égoïste, j'ordonne à ma nature égoïste, j'ordonne à ma nature égoïste ce matin, j'ordonne à cette nature de se taire au nom de Jésus, de se taire au nom de Jésus, de se taire au nom de Jésus. J'ordonne à cette nature de se taire maintenant. J'assujettis ma nature égoïste, ma nature égoïste, ma nature égoïste, et que le Saint-Esprit se manifeste, que le Saint-Esprit se manifeste en moi, à travers moi, en moi et à travers moi, que le Saint-Esprit se manifeste en moi et à travers moi, en moi et à travers moi. Riboshe kabasantoko, que cette nature égoïste, que cette nature égoïste, que cette nature égoïste disparaisse maintenant. J'assujettis ma nature égoïste, j'assujettis cette nature égoïste, cette nature égoïste, cette nature égoïste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Riko shoko raboshe kama santoko, riko soko raboshe kama santoko, riko soko leboshe kabika sunta riko sun, marako se kama santa kariko soko. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, continue à prier. Demande au Saint-Esprit, dis Saint-Esprit, dispose mon âme à faire le bien sur toutes les formes. Dispose mon âme à faire le bien sur toutes les formes, sur toutes les formes. Rakasa karabashika basansa karakosoko leboshika makansa karakosiki di kansarako soko sokosh riba sandarako soko sharabaskantokosh. Bien-aimé, demande au Saint-Esprit de disposer ton âme à faire le bien sur toutes les formes, à faire le bien sur toutes les formes. Saint-Esprit, dispose mon âme à faire le bien, à faire le bien, à faire le bien sur toutes les formes, sur toutes les formes, sur toutes les formes. Saint-Esprit, dispose leur âme à faire le bien sur toutes les formes, sur toutes les formes. Dispose leur âme ce matin à faire le bien sur Jesus Karaboshe Kamasantoko, sur toutes les formes. Dispose leur âme à faire le bien sur toutes les formes au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, tu rabâches Kamasantoko, tu dois continuer à prier. Dis Saint-Esprit, rends mon âme capable d'accomplir ta volonté et réalise en moi par Jésus-Christ ce qui t'est agréable, Oui, Saint-Esprit de Dieu, rends mon âme capable d'accomplir ta volonté et réalise en moi par Jésus-Christ ce qui t'est agréable, Saint-Esprit, rends leurs âmes capables d'accomplir
d'accomplir ta volonté, d'accomplir ta volonté et réalise par eux, réalise en eux, par Jésus-Christ, ce qui t'est agréable, 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 dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, 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 rends-leur âme capable d'accomplir ta volonté et réalise en eux, par Jésus-Christ, ce qui t'est agréable, ce qui t'est agréable, ce qui t'est agréable. Oui, Saint-Esprit, fais-le, Saint-Esprit, fais-le, Saint-Esprit, fais-le, Saint-Esprit, fais-le, rends leurs âmes capables d'accomplir ta volonté et réalise en eux, par Jésus-Christ, ce qui t'est agréable, ce qui t'est agréable, ce qui t'est agréable, ce qui t'est agréable, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, continue à élever ta voix et prie, que ta puissance incontrôlable, que ta victoire se manifeste en moi et à travers moi, que tes richesses se manifestent en moi et à travers moi, que toutes les richesses de la rédemption se manifestent en moi et à travers moi, en moi et à travers moi, que ta puissance incontrôlable, que ta victoire se manifeste en moi et à travers moi, que tes richesses se manifestent en moi et à travers moi, que tes dons se manifestent en moi et à travers moi, que les trésors du royaume, Riboche Kabasantoko, Riko Soko Leboche Kabikasun, Koriba Hansara Hosimi Kandara Kosoko, Rabba Hassani Hamala Hosikimi Hansa, Deka Halami Ampari Kondole Kasun, Helami Asandala Hestomi Hafsarami Am Sairo Suku Chikaba Hansa Kalakosoko. Au nom puissant du Seigneur Jésus, bien-aimé, prie ce matin, que la puissance du Saint-Esprit se manifeste en toi et à travers toi, que la victoire de Christ se manifeste en toi et à travers toi, que la nature de Christ se manifeste en toi et à travers toi, afin que tu le ressembles davantage, 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 que la nature de Christ, Jesus, Kairibos, Chira baba 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 shakara basanto kole kasokosh kala nachara baba shinta karako soko lebo shika basanto kosh riko soko rabo seka masantoko karaba baba baba riko soko lebo shika que les richesses de Christ se manifestent en moi à travers moi, se manifestent en moi à travers moi, que ta puissance, la puissance de Christ, la victoire de Christ se manifeste en moi à travers moi, riko soko que la ressemblance de Christ se manifeste en moi à Jesus Sarabas Sapiro Kotoko Leboko Shikaba Santa Karakosokosh Riko Soko Ribo Shekabikasum, que la ressemblance de Christ, que la ressemblance de Christ, que la ressemblance de Christ se manifeste en moi et à travers moi, 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 la ressemblance de Christ, la victoire de Christ, la grâce de Christ, les richesses de Christ. Oui, c'est la puissance de Christ se manifeste en moi, à travers moi, en moi, à travers moi, en moi, à travers moi, se manifeste dans mon âme, se manifeste dans mon âme et à travers moi, se manifeste dans mon âme, que la puissance de Christ, l'onction de Christ se manifeste en moi et à travers moi, en moi et à travers moi, en moi et à travers moi, que la nature égoïste n'influence plus ma conduite. Que la nature égoïste n'influence plus ma conduite. Bien-aimé, prie que la nature égoïste n'influence plus ta conduite. N'influence plus ta conduite. Que les œuvres de la chair n'influencent plus ta conduite. N'influence plus ta conduite. Que les œuvres de la chair, les œuvres de la chair, les œuvres de la chair, les œuvres de la chair n'influencent plus ma conduite, ma conduite, ma conduite. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aïe, bien-aimé dans le Seigneur, Karabos, Riko Sokorabo Shekama Santoko, c'est très puissant, très puissant ce matin, très puissant. Je dis et je répète encore, c'est très puissant ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. Mon âme est une source intarissable, mon âme est un vase d'honneur, une gloire éternelle. Mon âme est une source intarissable, un vase d'honneur, une gloire éternelle. Bien-aimé, confesse cela ce matin, que ton âme est une source intarissable, ton âme est un vase d'honneur, ton âme est une gloire éternelle, une gloire éternelle, une gloire éternelle, une gloire éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, Karabo Santo Kole Kasoko, je suis dans la joie, je suis très content, je ne sais pas comment, bien-aimé dans le Seigneur, expliquer cela, je ne sais pas comment dire, je ne sais pas, la joie qui m'anime, la joie qui m'anime, la paix que je ressens, bien
bien-aimé, je ne sais pas comment expliquer cette paix, je ne sais pas comment expliquer cette joie que le Saint-Esprit m'a comblé. Il m'a comblé de joie, il m'a comblé de paix. Il m'a bien-aimé dans le Seigneur. C'est merveilleux, c'est glorieux, c'est puissant. Il faut expérimenter ces choses pour comprendre. Il faut expérimenter ces choses pour savoir. Il faut expérimenter ces choses, bien-aimé dans le Seigneur. Quand cette joie se manifeste, quand cette paix se manifeste, ce ne sont pas des choses qu'on raconte, ce ne sont pas des choses, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on raconte. Ce sont des choses que nous touchons du bout des doigts. C'est quelque chose que je suis en train de vivre, que je suis en train d'expérimenter, que je suis en train de voir. Bien-aimé dans le Seigneur, quand ça se passe, tu ne vois plus aucun problème. Tu ne vois plus, bien-aimé dans le Seigneur. Les choses sont, je ne sais pas comment expliquer, mais j'aimerais que toi aussi, bien-aimé, tu expérimentes cela ce matin au nom de Jésus. Maintenant, nous allons prier. Il y a déjà beaucoup de sujets de prière qui sont montés. Je commence par ce sujet de prière. C'est Maman Chantal, c'est elle qui a même envoyé beaucoup de sujets de prière. Et j'assujettis ma nature égoïste au nom de Jésus-Christ. Et ma prière pour toi, Maman Chantal, que cette nature égoïste n'influence plus ta vie, n'influence plus ton âme. Que cette nature égoïste n'influence plus ton âme, n'influence plus ton âme. Que ton âme soit libérée des œuvres de la chair, de l'influence de la chair, de l'influence de toutes ces choses au nom de Jésus. Saint-Esprit, rends mon âme capable d'accomplir ta volonté et réalise en moi par Jésus-Christ ce qui t'est agréable. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, quand la Bible dit que nous devons prier selon la volonté de Dieu, que si nous prions selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire nous prions selon la parole. Nous prions selon la parole. Ce sujet de prière, c'est un verset biblique. C'est un verset biblique, bien-aimé dans le Seigneur. Et prie constamment avec ça. C'est que j'ai oublié là où ce verset biblique se trouve. Je veux prendre ce verset biblique et je veux vous communiquer que le Saint-Esprit rende notre âme capable d'accomplir la volonté de Dieu et qu'il réalise en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. Que son nom soit élevé, que son nom soit glorifié, que son nom soit béni. Ça, c'est toujours Maman Chantal. C'est merci Seigneur Jésus parce que tu manifestes encore à faire un pas en avant vers la ressemblance avec Jésus-Christ, mon modèle. Ouais. Je dis que cet enseignement bien-aimé dans le Seigneur, parfois, on est là, on crie, on dit non. Voici les simples, les petites choses qui nous amènent à anéantir la nature égoïste, bien-aimé dans le Seigneur. La nature égoïste, la nature égoïste, la nature égoïste. Et c'est comme ça que tu grandis. Celui qui sème pauvrement, c'est celui-là, bien-aimé, qui sème avec des motivations égoïstes là. Ils sont égoïstes. Bien-aimé, que l'égoïsme ne soit plus mentionné. Vous savez, l'égoïsme nous empêche de faire beaucoup de choses. L'égoïsme empêche Dieu de nous utiliser, empêche Dieu de faire de nous des vases d'honneur. Vous empêchez Dieu de faire de vous les vases d'honneur. Cela ne veut pas dire que si tu es égoïste, bien-aimé dans le Seigneur, que si tu ne donnes pas, ça veut dire que tu es un maudit, ça veut dire que tu n'es pas maudit, tu es toujours béni. Mais c'est toi, tu stagnes dans beaucoup de choses, dans la ressemblance de Christ. C'est le but ultime et c'est ce qui restera même à la fin. C'est ça le problème. Nous lisons aussi le message de Maman Hélène, je crois que c'est Eke. Hélène qui dit, oh, ça passe seulement. Oh, je ne parviens pas à lire. Le message de Maman Hélène qui a envoyé. Et c'est beaucoup plus pour Maman Chantal qui ressort. Mais Hélène, Dieu connaît ton sujet de prière. Je pense que tu étais en train de rendre grâce à Dieu. Je dis merci au Seigneur pour ce message. Et c'est Maman Chantal qui continue à dire que les richesses de Christ se manifestent en moi et à travers moi. Oui, Seigneur, d'un commun accord, pour tous ceux-là qui écoutent ces messages, pour tous ceux-là qui suivent ces messages, que les richesses de Christ se manifestent en vous et à travers vous, que la victoire de Christ se manifeste en vous et à travers vous, que l'amour de Christ se manifeste en vous et à travers vous,
Que la connaissance de Christ se manifeste en vous et à travers vous. Vous êtes hautement bénis, hautement favorisés. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, envoyez ce message. Partagez ces messages et à vos frères, à vos sœurs, pour qu'on ne les manipule plus dans des assemblées pour leur dire que non, vous êtes maudits parce que vous ne donnez pas la dîme, et vous êtes le dévoreur est là parce que vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça. Partagez ces messages de vérité afin que ça puisse circuler, que les enfants de Dieu soient libérés de ce joug qu'on impose sur eux, qu'ils soient libérés des mauvaises motivations en ce qui concerne le donner, bien-aimé, qui donne librement, qui manifeste la nature de Christ. Je pense que ça, c'est un message de délivrance pour plusieurs personnes, parce que dans le corps de Christ, le problème en ce qui concerne le donner, c'est monté, c'est descendu, et chacun tire de son côté, chacun tire. Mais je pense que, bien-aimé dans le Seigneur, ce que je viens de vous communiquer là, c'est la vérité. C'est la vérité. Partagez ces messages afin que les gens puissent donner avec joie, que les gens donnent avec joie, librement. Comme je vous disais l'autre jour, je préfère que tu donnes 5% avec joie que de donner 10% avec tristesse et contrainte. Je préfère que tu donnes le peu que tu as avec joie et bien-aimé, avec amour, confiance, et que tu manifestes librement, que de donner beaucoup avec contrainte parce que tu as peur d'une certaine malédiction, d'une certaine, je ne sais quoi, d'un certain dévoreur qui est en train de vouloir te tuer, qui est en train de vouloir te faire du mal. Je pense que, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons faire des choses comme il faut. Nous devons prêcher la vérité. Prêchons la vérité. Celui qui pratique, c'est bon. Celui qui ne pratique pas, c'est son problème. Mais sachez aussi un jour que nos œuvres seront éprouvées. Ça va passer par le feu. Quand vous donnez avec des mauvaises motivations, un jour, quand ça va passer par le feu va tout consumer. Ça va tout consumer. Rien ne va rester. Rien ne restera. Alors que le peu que tu donnes avec des bonnes motivations, bien aimé, quand ça va passer par le feu de la parole, quand Jésus-Christ va passer toutes tes motivations par le feu, ça va rester. Et c'est là où tu bénéficieras. C'est là où il te donnera la couronne, bien aimé dans le Seigneur. Et pour ce matin, nous allons nous arrêter ici. Je vous ai fait comprendre que l'ouvrier mérite son salaire. Bien-aimé, je n'ai pas besoin de vous manipuler pour vous demander. Si j'ai besoin de quelque chose, je dis que j'ai besoin de ci. Et je ne veux pas que tu donnes parce que Dieu va faire. Non. Bien-aimé, donne parce que tu veux. Donne par conviction. Donne parce que tu as décidé de donner. Ne donne pas parce qu'on t'a manipulé. J'ai dit que ce matin, l'ouvrier mérite son salaire. Si tu as saisi ce message et que ça t'a béni, et que ça t'a délivré, et que ça t'a guéri, et que toi, tu veux manifester la générosité envers moi pour me donner un jus, je veux recevoir avec joie. Et toi aussi, donne avec joie. Et pour notre outil pour l'œuvre de Dieu que nous voulons mettre les messages sur YouTube, je vous ai dit, j'ai déjà 25 000 francs, il manque 15 000 francs. Donc, au fur et à mesure qu'on donne, bien aimé dans le Seigneur, je veux vous dire que voici ce qu'on a donné, J'ai déjà reçu 25 000 francs, il manque 15 000 francs. Bon, les deux numéros, 696 80 42 25 671 65 07 80. Rendez-vous vendredi pour un autre numéro. Shalom. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Ciao.